Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en forme. J'ai profité de ce merveilleux soleil avec sa douce chaleur et sa belle énergie pour vous proposer une nouvelle vidéo sur le printemps. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Carole et je suis professeure de yoga en Bretagne. Et oui, le soleil brille comme vous pouvez le voir, ça arrive en Bretagne et c'est très fréquent. Voilà, donc le printemps qui correspond au méridien du foie et de la vésicule biliaire. Méridien de la vésicule biliaire qui va passer sur le côté du corps et méridien du foie à l'intérieur des jambes, du corps. Et donc du coup, pendant cette séance, nous allons un peu aller sur le côté pour solliciter le méridien de la vésicule biliaire du côté et ouverture un peu des jambes pour solliciter le méridien du foie. On va faire également quelques petites torsions. Voilà, c'est une séance accessible à tous et à toutes. Vous aurez peut-être besoin d'une brique ou deux selon vos capacités d'aujourd'hui. Et comme toujours, pratiquez avec douceur et bienveillance. Il n'y a aucune compétition. L'essentiel, c'est d'avoir le sourire à la fin du cours et de se sentir bien dans toutes les postures sans se blesser. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous inviter à vous installer sur votre support. Ça peut être un coussin ou sur votre brique, à croiser les jambes et à placer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et ici, à prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche, à fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait. On va prendre le temps de se poser, de se déposer sur notre tapis aujourd'hui. Sentez à chaque inspiration la colonne vertébrale qui se grandit vers le ciel. Le sommet du crâne qui est tiré par un beau fil d'or vers le ciel. Et sentez à chaque expiration les omoplates qui coulent vers le sol, les épaules qui s'abaissent. Placez un léger sourire au coin des lèvres. On va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Videz complètement les poumons, même rapprochez légèrement le nombril de la colonne vertébrale. Inspire par la bouche. On ferme la bouche, expire par le nez. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par la bouche. On ferme la bouche, expire par le nez. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et revenez à une respiration naturelle. Profonde inspiration. Sur l'expiration, tout doucement, on va rouvrir les yeux, papillonner des paupières, fixer un point devant vous. Prenez le temps de revenir à la pièce ou en extérieur si vous êtes à l'extérieur et de sourire. N'hésitez pas à allonger les jambes pour soulager les jambes, les chevilles, refaire circuler la circulation du sang si on avait un petit peu des fourmis. Et on va faire un petit exercice de respiration qu'on appelle Kapalabhati. Donc c'est également un kriya, donc une technique de purification du corps. Donc Kapalabhati est très bien pour aussi donc masser les organes internes du fait du mouvement du diaphragme qui va masser aussi avec les mouvements du ventre, masser les organes internes. Donc le Kapalabhati, ne pas pratiquer si vous avez des problèmes de digestion, si vous avez vos règles également. Si c'est inconfortable pour faire cette respiration, surtout ne forcez pas parce qu'un pranayama, un exercice de respiration peut avoir les effets inverses si on force. Voilà, donc vous essayez simplement et si ce n'est pas pour aujourd'hui, bah, c'est pas grave, vous faites simplement la respiration complète. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'éloignent, la poitrine qui se soulève.
Et à l'expiration, la poitrine s'abaisse, les côtes s'abaissent et le ventre s'abaisse. Et ainsi de suite. Et vous continuez cette respiration. Sinon, pour Kapalabhati, avec la main gauche, on va la placer en Chin Mudra, l'index sous la chair du pouce sur le genou gauche. Et la main droite, on va commencer par la placer au niveau du ventre, au niveau du nombril, pour sentir les mouvements du ventre. Le principe est d'accentuer les expirations, comme si on se mouchait. Donc en fait, sur l'expiration, on va rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. L'inspiration va se faire naturellement, comme si donc le nombril va se repousser vers l'avant. Petit gonflement du ventre. Donc ça va donner, je vais peut-être me mettre de profil pour que vous puissiez voir le mouvement. Donc ça donnera. Voilà. Et surtout, donc il n'y a que le ventre qui bouge, les épaules ne bougent pas. On essaye de relâcher vraiment au niveau des épaules. Donc on va faire 3 fois 20 cycles. 3 cycles de 20. Voilà. Donc avec la main gauche, on va la placer en Chin Mudra sur le genou gauche et la main droite sur le ventre. À nouveau, je vais vous inviter à fermer les yeux. On va prendre une expiration ensemble. Inspiration naturelle. Expire. Et ici, inspire. Je gonfle le ventre. Et on y va. Profonde expiration. Et je relâche. Inspire et expire naturellement. Et on observe les effets de Kapalabhati sur le mental. Observez peut-être que votre souffle est beaucoup plus, déjà un peu plus lent, un peu plus doux. Et accueillez toutes les sensations, les émotions. Si vous aviez fait la respiration complète, vous pouvez vous arrêter un instant et également observer. On va faire un deuxième cycle ensemble. À nouveau, soit vous pouvez placer la main sur le ventre ou pas, selon vos sensations. On va expirer ensemble. Inspire normalement. Et expire. Inspire, je gonfle le ventre. Et on y va. Expire, profonde inspiration. Et expire, revenez à une respiration naturelle. Si vous étiez en respiration complète, à nouveau, relâchez le souffle et observez également les effets. Et on va faire un dernier cycle. Cette fois-ci, on va faire 30 respirations. On va prendre une expiration ensemble. Inspire. Et expire. Inspire, je gonfle le ventre. Et on y va. Expire, profonde inspiration. Et expire. On observe les effets. On relâche le souffle, on revient à notre respiration naturelle. Observez ce troisième cycle est déjà encore différent des deux autres précédents. Passez un léger sourire au coin des lèvres. À nouveau, sentez votre colonne vertébrale allongée vers le ciel et les épaules basses, pas de tension. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Relâchez le ventre. Les muscles des fessiers. Et accueillez.
profonde inspiration. Et sur l'expiration, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux, en revenir à la pièce, l'environnement de là où vous êtes, avec un sourire. Super. Ici, on va enlever le support qu'on avait sous les fessiers. N'hésitez pas à nouveau à allonger les jambes, faire des petits cercles et à recroiser les jambes en changeant le croisement. Placez les mains de part et d'autre de nos cuisses. Inspire, bras vers le ciel, les épaules sont basses. On vient croiser les mains, paume de main vers le ciel et on allonge la colonne vertébrale vers le ciel. On s'allonge, on se grandit, on sent le sacrum attiré vers le sol. On n'oublie pas de respirer. N'hésitez pas à activer Ujjayi si vous êtes familier ou familière avec cette respiration, le son des vagues avec l'arrière-gorge accompagné par les mouettes. Et ici à l'expire, on va pivoter le buste sur la droite, placer la main gauche sur le genou droit et on va ouvrir le bras droit vers l'arrière et regarder vers le bras droit vers l'arrière tout en respirant. Donc ici, on a un exercice de massage des ganglions nerveux, renforcer le système nerveux. Étire le muscle le long de la colonne vertébrale. Si vous sentez que le bassin part vers l'arrière, n'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin ou sur une couverture. Chaque inspiration, sentez la colonne vertébrale s'allonger vers le ciel. Et à chaque expiration, encore un peu plus vers l'épaule droite. Pivoter vers l'épaule droite. Abaisser les épaules. Et ici, inspire, bras vers le ciel. Je reviens au centre. À nouveau, je croise les mains, paume de main vers le ciel et je m'étire. Et expire, je pivote le buste à gauche, main droite, genou gauche et j'ouvre le bras gauche à l'arrière. J'abaisse les épaules, je les éloigne l'une de l'autre et je respire. Sentez que la posture change à chaque respiration. Plus le nombre de respirations augmente, plus la posture change également. Les sensations sont différentes. Peut-être qu'on peut aller plus loin. Et inspire, je reviens au centre. Je croise à nouveau les mains et j'allonge la colonne vertébrale vers le ciel. Je me grandis. Et expire, je pousse sur le souffle et je relâche. On va placer les mains, on va changer le croisement de jambes. Tiens. Placer les mains sur les genoux. Inspire et expire, je tourne la tête à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Et expire, je descends menton, poitrine. Et je remonte. Inspire, la tête vers l'arrière, mais pas complètement vers l'arrière, pour pas que le retour soit obligé de forcer sur la nuque. Et je reviens face. Magnifique. On va venir ici à quatre pattes, un peu à l'arrière de notre tapis. On peut ancrer les orteils dans le tapis. Inspire et à l'expire, on vient marcher vers l'avant sur le bout des doigts. Allonger le dos et venir déposer le front au sol. Imaginez quelqu'un, vous voulez attraper quelque chose avec le bout des doigts, marcher vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles, relâchez tout le poids du front sur la terre. Sentez le souffle qui vient jusqu'à l'arrière du dos. À l'inspiration, prenez la belle énergie de la terre. Et à l'expiration, relâchez tout ce dont vous ne voulez plus, mentalement, physiquement, émotionnellement. Notre terre qui absorbe tout, riche en énergie également, peut se nourrir de l'énergie de la terre. Et ici, à l'inspiration, on revient à nouveau à quatre pattes.
On va ancrer les orteils dans le tapis, si ce n'était pas déjà fait, bien positionner les mains. À l'inspiration, je tire la peau du ventre, je serre les omoplates à l'arrière de mon dos. Et à l'expiration, je fais dos rond menton poitrine, j'absorbe le nombril. Encore inspire. J'éloigne les épaules des oreilles et expire. Inspire. Et expire. Repoussez le sol avec les mains. Faites un beau dos rond, comme les chats. Et on revient en dos neutre. On prend appui sur la main gauche. Inspire, j'ouvre le bras droit sur le côté, j'ouvre le cœur. Et à l'expire, je passe le bras droit sous le bras gauche. Je dépose la joue droite au sol. Soit je garde la main gauche là où elle est, ou alors je la fais glisser vers l'avant, dans le prolongement de mon dos. Et je relâche ici. Inspire, je ramène la main gauche au niveau du visage, je repousse le sol et je reviens à nouveau à quatre pattes. J'avance un petit peu les mains vers l'avant, j'ancre les orteils dans le tapis et je viens dans mon chien tête en bas. Jetez un coup d'œil à vos mains pour voir si elles sont bien placées. Les pouces l'un en face de l'autre. Poussez bien l'ancrage du pouce et index et petits doigts dans le tapis. Éloignez les épaules des oreilles. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Poussez le poids du corps vers l'arrière. On relâche la tête. Le regard vers les genoux ou vers le nombril. Et on peut plier alternativement genou droit, genou gauche. N'hésitez pas à pousser un peu plus dans le bras gauche. Si vous fléchissez le genou gauche et alternativement à droite, vous pouvez même relâcher les tensions de la nuque en bougeant la tête. Et inspire et expire, je reviens à nouveau à quatre pattes, main droite ancrée dans le tapis et bras gauche vers le ciel. Et je passe le bras gauche sous le bras droit et je dépose la joue gauche au sol. Et peut-être que j'allonge le bras droit dans le prolongement de mon dos vers l'avant. Première torsion. Enfin non, on en a fait tout à l'heure à l'échauffement. Une torsion peut-être un peu plus intense. Et je ramène la main droite au sol, je repousse le sol. Et je reviens à quatre pattes, j'avance un petit peu les mains vers l'avant, j'ancre bien les mains, j'ancre les orteils dans le tapis. Et je viens à nouveau dans mon chien, tête en bas. Inspire, je monte sur les orteils et expire, talon vers le sol. Je regarde vers l'avant, j'amène la jambe droite entre les mains, jambe gauche à côté de jambe droite, je garde les genoux fléchis, j'attrape les coudes dans les mains et je relâche toutes les tensions ici. Et je pousse dans la plante des pieds, je repousse le sol, poids du corps légèrement dans les talons pour venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les épaules, la nuque et la tête en dernier. Super. On va faire un petit exercice pour faire circuler notre lymphe. Très important également, notre lymphe qui transporte tous nos déchets. Alors, deux propositions. On va monter sur les orteils et tout simplement, on va faire secouer notre corps. Alors, si pour vous c'est inconfortable d'être sur les orteils, n'hésitez pas à venir sur la plante des pieds et simplement souple dans les genoux et faites secouer tout le corps. Choisissez soit sur les orteils et on relâche tout. On fait tout vibrer, on fait vibrer tout le corps, on fait tout circuler. N'oublie pas de respirer en même temps, reste pas en apnée. Faites tout secouer, tout circuler. Petit exercice d'équilibre en même temps. On secoue. Et on relâche. Et un instant, je vais vous inviter ici à ouvrir les paumes de main vers l'avant, vers le cœur. Fermez les yeux et observez, ressentez toute la circulation des liquides dans notre corps, du sang, système lymphatique, la lymphe qui circule jusqu'au bout des doigts. Sentez également l'ancrage des pieds dans la terre, sommet du crâne vers le ciel, verticalité. Connexion entre le ciel et la terre. Si on était le trait d'union.
entre la terre et le ciel. Placez un sourire au coin des lèvres et ressentez. Ici, ensemble, on va faire un merveilleux soupir. Inspire. Et on relâche, accompagné de Tagada et Rosalie. Super. Et c'est parti, on va aller à l'avant. Ici, on va encore faire une petite... on va placer la main gauche sur la hanche gauche. On va allonger la jambe gauche et on va pousser les hanches à droite. Et ici, on va étirer le côté droit. Peut-être qu'on peut regarder sous l'aisselle droite ou vers le sol. N'oubliez pas, méridien vésicule biliaire sur le côté du corps. Inspire et expire, je relâche. Même chose de l'autre côté, à droite, main droite, taille à droite, je tends la jambe droite. Je pousse les hanches à gauche et j'étire ici. J'allonge le bras. Et inspire, je me redresse et je relâche à l'avant de notre tapis. Paume de main vers l'avant, inspire, bras vers le ciel, j'attrape le poignet gauche avec la main droite, je pousse les hanches à droite. Inspire, je reviens au centre, épaule basse, poignet droit avec la main gauche, je pousse les hanches à droite. Et inspire, bras vers le ciel. Et expire, je plonge vers l'avant, je pousse les fesses vers l'arrière, je garde les genoux fléchis. Et peut-être que j'attrape mes chevilles ici, je relâche la tête, ou alors main de part et d'autre de mes pieds. Je viens dans la pince Uttanasana. Ouh là là, dis donc. Et on relâche. Relâche la tête. Inspire, dos plat, main sur les tibias, j'allonge le dos, je regarde vers l'avant au sol. Et expire. J'ouvre les bras sur le côté. Inspire, bras vers le ciel. J'attrape le poignet droit avec la main gauche. Je pousse les hanches à droite. Je reviens au centre. Poignet gauche avec la main droite. Je pousse les hanches à gauche. Bras vers le ciel, inspire. Et expire à nouveau. Je plonge vers l'avant. J'hésite pas à fléchir les genoux ou j'attrape les chevilles. Poids du corps légèrement vers l'avant. Inspire, dos plat. Et expire. J'ouvre les bras sur le côté. Inspire, bras vers le ciel. Et expire. Je pousse sur le souffle. Et je relâche. Et c'est parti ici. On va honorer également le printemps. Donc on ne va pas faire les 108 salutations au soleil. Mais on va en faire 5, je pense. Salutations à. On va faire tout doucement les premières et ensuite on va accélérer un petit peu plus. On y va. Inspire, bras vers le ciel. Je pousse le bassin vers l'avant. Expire, je plonge vers l'avant. Pince Uttanasana. Inspire, dos plat, main sur les tibias. Je redépose les mains au sol. Je recule la jambe droite. Je recule la jambe gauche. Planche. J'absorbe le nombril. Inspire ici. Et expire, je dépose les genoux au sol, épaules au-delà des poignets et je contrôle ma descente. Main au niveau des épaules. Inspire, petit cobra. J'ancre le pubis dans le sol. Et expire, je contracte les abdominaux. Chien tête en bas. J'avance le pied droit entre les mains. Jambe gauche à côté de jambe droite. Pince, je vide complètement mes poumons ici. Inspire, dos plat. Et expire. Je fléchis les genoux, inspire, bras vers le ciel. Expire, je pousse sur le souffle. Et je relâche. À nouveau, inspire. On va accélérer un peu plus. Et je plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, je descends. Je recule la jambe gauche, je recule la jambe droite, planche. Et expire, soit je dépose les genoux au sol, ou alors épaules au-delà des poignets, coude le long du corps, coude vers le ciel, je contrôle ma descente, soit petit cobra, ou chien tête en haut. J'éloigne les épaules des oreilles, et expire. Chien tête en bas. Jambe gauche entre les mains, jambe droite à côté de jambe gauche, inspire, dos plat. Et expire. J'ouvre les bras sur le côté, bras vers le ciel. Expire. Encore, bras vers le ciel. On plonge vers l'avant.
Et on redescend. On recule jambe gauche, on recule jambe droite, planche. Soit on vient dans un genou au sol, ou alors je descends. Chien tête en haut ou petit cobra. Expire. Chien tête en bas. Jambe droite entre les mains. Jambe gauche à côté, jambe droite. Expire. On ouvre les bras sur le côté. Et on pousse. Inspire. Expire. Dos plat. Et on descend. On revient. Jambe droite, jambe gauche, planche. Et genou au sol ou pas. Petit cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Jambe gauche entre les mains. Jambe droite à côté de jambe gauche. Et je vide les poumons, pince. Uttanasana. Inspire. Expire. Dernière. Plonge vers l'avant. Dos plat. Et mains au sol. On recule la jambe droite, on recule la jambe gauche, planche. Épaules au-delà des poignets. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Jambe droite, jambe gauche. On fléchit les genoux, bras vers le ciel. Expire. On pousse sur le souffle et on relâche. On reste un instant ici. À nouveau, on observe la circulation du sang, la vie qui circule en nous, l'activation de toutes les petites cellules, tout le souffle qui vient régénérer nos cellules, qui vient nous nourrir, alimenter les muscles en oxygène. Observez simplement et accueillez. Calmez le rythme cardiaque. N'hésitez pas à faire des micro-rétentions du souffle après chaque inspiration, après chaque expiration, pour calmer le rythme cardiaque. Profonde inspiration. Et on relâche. À nouveau à l'avant de notre tapis. Inspire, bras vers le ciel. On plonge vers l'avant. Dos plat. On repose les mains au sol. On recule la jambe droite. On recule la jambe gauche, planche. Soit on dépose les genoux au sol ou on descend. Chien tête en haut ou petit cobra. Chien tête en bas. On joint les pieds l'un contre l'autre. Talon gauche vers le sol, jambe droite vers le ciel. Et avec contrôle, j'amène la jambe droite entre les mains et le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Attention à mon genou droit. Avec le bras gauche, inspire, je me redresse pour monter dans mon guerrier 2. Ici, avec la main gauche, je tire la hanche gauche vers l'arrière et avec la main droite, je pousse le genou vers la droite pour sentir l'ouverture de mes hanches. Bras parallèles au sol, paume de main vers le sol. Je regarde au-delà du majeur droit. Les épaules sont basses. Force ancrage dans le bord extérieur de mon pied gauche. Et je respire et je souris. Et là, je pivote sur les orteils gauche pour rétrécir un petit peu l'ouverture de mes jambes. Bras vers le ciel. Et expire, je tourne vers la droite. Inspire, bras vers le ciel. Guerrier 2. À nouveau, bras vers le ciel. Attention à mon genou. Et vers la droite. Bras vers le ciel. Guerrier 2. Encore. Et expire. Torsion à droite. Bras vers le ciel. Et guerrier 2. J'avance le buste vers l'avant. Avant-bras droit. Cuisse droite. Bras gauche vers le ciel. Et peut-être que le bras gauche vient contre l'oreille gauche. Et je regarde vers le ciel. Ou alors je peux poser la main au sol. Ou alors la main sur une brique à l'extérieur de mon pied droit ou à l'intérieur. Et je referme l'épaule gauche, je dépose le bras gauche, le bras droit, planche. Soit je dépose les genoux au sol, ou alors je descends. Inspire, petit cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On joint les pieds l'un contre l'autre, talon droit vers le sol, jambe gauche vers le ciel.
Et j'amène la jambe gauche entre les mains. Pied droit à l'arrière à 45 degrés. Et avec le bras droit, inspire. Guerrier 2 à gauche. Pareil, main gauche, paf, je pousse le genou gauche vers l'extérieur. Main droite sur hanche droite. Et je tire la hanche droite vers l'arrière. Et je regarde au-delà du majeur gauche. Je ferme les hanches, je pivote sur les orteils droits. Inspire. Et expire à gauche. À nouveau. Guerrier 2. Bras vers le ciel. À gauche. Guerrier 2. Dernière fois. Ouh. N'hésitez pas à décaler les pieds si vous sentez que vous perdez l'équilibre. Et guerrier 2. J'avance le buste vers l'avant. Avant-bras gauche, cuisse gauche, bras droit vers le ciel. Ou alors je peux prendre ma brique ou pas, main au sol. Et peut-être allonger le bras droit contre vers l'oreille droite, en prolongement de mon dos. Et là je sens vraiment tout l'étirement sur le côté, du bord extérieur de mon pied droit jusqu'au bout des doigts. Inspire. Et expire, je ferme l'épaule droite, je recule la jambe gauche, soit vous venez directement dans un chien tête en bas où on dépose les genoux, ou alors on descend, chien tête en haut, ou petit cobra, et chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel, je fléchis le genou droit et j'amène le genou droit au centre. Inspire, jambe droite vers le ciel, et genou droit, coude gauche. Jambe droite vers le ciel. Genou droit, coude droit. Jambe droite vers le ciel. Et ici, je viens passer la jambe droite sur le bord extérieur du pied droit sous le bras gauche. Et je viens ouvrir le bras gauche. Et peut-être que je pivote. Hop, je garde les genoux fléchis. Et j'ouvre le cœur ici. J'ouvre tout ici. Inspire. Et expire, je reviens vers l'avant, je recule la jambe droite et je viens dans un chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel, genou gauche au centre. Jambe gauche vers le ciel à nouveau. Genou gauche, coude gauche. Contracte les abdominaux ici, jambe gauche vers le ciel et genou gauche, coude droit. À nouveau, jambe gauche vers le ciel. Et ici, je viens passer la jambe gauche sous le bras droit et je prends appui sur le bras gauche et j'ouvre le bras droit sur le côté. Soit je reste ici ou alors je viens ouvrir. Et expire, je referme, bras droit au sol. Je recule la jambe gauche planche. Soit vous venez directement dans un chien tête en bas. Ou si vous avez envie d'être warrior aujourd'hui, je descends. Inspire, chien tête en haut, petit cobra. Et expire. Chien tête en bas. Inspire ici et expire. Maintenant vers la posture de l'enfant, genou au sol, bras vers l'avant ou bras vers l'arrière. Et le front au sol. Revenez à votre souffle. Relâchez le poids du front sur la terre. Laissez tomber les épaules par-dessus les genoux, sur le côté. Et revenez à votre souffle. Observez les sensations dans les mains, plante des pieds, dans le ventre. Et on va amener les bras vers l'avant si on avait les bras vers l'arrière. À nouveau, on va venir à quatre pattes, on ancre les orteils dans le tapis et on vient dans un chien tête en bas. On lève la jambe droite vers le ciel, on amène le pied droit au centre et le pied gauche décalé comme si on avait les pieds de part et d'autre d'une ligne. On vient placer les mains sur les hanches et on redresse le buste.
Donc n'hésitez pas à décaler le pied droit sur le côté droit et le pied gauche vers le côté gauche, comme si les pieds étaient dans un rail. Main droite sur hanche droite et on tire la hanche droite vers l'arrière, bras gauche vers le ciel à l'inspiration et à l'expiration on descend dos droit. Peut-être que la main gauche vient à l'extérieur du mollet droit, ou alors on peut placer la main sur une brique à l'extérieur du pied droit. Et je regarde, je twiste le buste vers la droite. Peut-être que je peux lever le bras droit vers le ciel. Et regarder vers le ciel, si c'est accessible pour ma nuque. Ouh. Ok, et ici, inspire, je contracte les abdominaux, je fais un cercle avec le bras gauche et je pivote vers la jambe gauche. Je replace les pieds de part et d'autre d'une ligne. Ici, main gauche sur hanche gauche. Et bras droit vers le ciel, inspire, expire, je descends vers l'avant. Soit je reste ici, ou alors la main droite vient à l'extérieur, soit sur la brique, ou alors vers le bord extérieur, l'extérieur du mollet gauche et bras gauche vers le ciel si c'est accessible pour moi, ou alors je garde la main gauche sur la hanche gauche. J'imagine que je serre les hanches l'une contre l'autre. J'observe les mouvements, je ressens les mouvements du ventre. Inspire, je me redresse. Et je pivote vers la jambe droite et jambe gauche, à côté jambe droite. Samastiti. Et je relâche. On va ouvrir les jambes sur le côté. On va joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire, les épaules basses. Et expire, on descend dans la posture de Malasana. Alors Malasana, peut-être que les talons, du coup, vous vous arrêtez ici un peu comme ça. On est un peu inconfortable, on ne sait pas trop comment se mettre. Donc soit vous pouvez rouler votre tapis ou à la hauteur que vous le souhaitez. Placer les talons sur le tapis et ouvrir les orteils sur le côté. Déjà, ce sera plus accessible. Sinon, vous pouvez carrément également placer 2 briques en plus sur le tapis roulé, placer les talons sur les 2 briques et encore rajouter, si vraiment ça ne va toujours pas, la brique au centre et rester comme ceci. Voilà, plusieurs options de Malasana. On joint les paumes de main l'une contre l'autre. Quand on va faire une légère pression des paumes de main l'une contre l'autre, on va sentir du coup que les coudes poussent les genoux vers le genou droit vers la droite, genou gauche vers la gauche. Et on sent ici sommet du crâne vers le ciel et le sacrum attiré vers le sol. Posture de digestion, posture également en cas de douleur de règles, si on est constipé aussi. Ok. Et ici, on va placer la main droite sur le côté, à l'intérieur de la cuisse droite. Et le bras gauche vers le ciel. Et je viens placer la main gauche en bas de mon dos. Et je twiste vers l'épaule gauche. Et inspire, bras gauche vers le ciel. Je remets au centre, je change de côté. Bras gauche contre le tibia gauche, bras droit vers le ciel, je twiste vers l'épaule droite et je viens placer la main droite en bas de mon dos. 3 respirations. Et inspire, bras droit vers le ciel. Et je redépose le bras droit au sol et je viens déposer les fesses au sol. Petit mouvement d'essuie-glace pour soulager l'intérieur des cuisses. Ok. Ici, on va croiser, hop, genou droit sur genou gauche et le bord extérieur de nos pieds donc est au sol et les 2 fessiers sont au sol. Si c'est trop intense pour les genoux, n'hésitez pas à allonger la jambe gauche vers l'avant et le genou droit est au-dessus du genou gauche. Okay. Ici, tout simplement, donc on va solliciter notre méridien de la vésicule biliaire, placer la main droite sur le côté, bras gauche vers le ciel
Et on va tomber, basculer vers la droite. Peut-être même que vous pouvez laisser le poids du bras sur la joue à droite, sur le côté gauche pardon, du visage. Le bras gauche, pardon, sur le côté gauche du visage. Et n'oubliez pas de respirer. Et sentez qu'à chaque respiration, la posture change. On a une ouverture de hanche aussi ici. On sollicite les hanches. Dans la posture tête de vache. N'hésitez pas à placer votre main sur la brique aussi, votre main droite. Ne vous affalez pas complètement non plus. Gardez les deux fesses au sol. Nous sommes accompagnés toujours par les deux poules, Ambre et Rosalie. C'est agréable. Ici, inspire. Et expire, on sort de la posture et on relâche. On en profite ici pour faire notre torsion. Soit vous pouvez donc garder la jambe gauche allongée, ou alors du coup là on va placer la plante du pied droite au sol, main droite à l'arrière de mon dos et j'entoure la cuisse droite avec le bras gauche. Inspire, je me grandis, expire, je pivote vers l'épaule droite. Alors basculez pas le poids du corps sur le bras droit de l'arrière. Le bras de l'arrière sert vraiment à allonger la colonne vertébrale vers le ciel. Peut-être qu'on peut passer le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et on respire. Éloignez les épaules l'une de l'autre. Et abaissez le menton légèrement vers l'épaule droite. Inspire. Et expire, on revient au centre, on reste comme on est, on pivote simplement du côté gauche pour tout relâcher. Et on relâche. Intéressant la communication, hein. Je ne parle pas poule, je suis désolée, mais elles approuvent. On va faire la même chose de l'autre côté. Genou gauche par-dessus genou droit. Donc pareil, soit vous gardez la jambe droite tendue et vous placez le genou gauche au-dessus du genou droit. Et ici, c'est le bord extérieur des pieds qui sont sur le côté. Les deux fesses sont au sol. C'est la main gauche qui vient sur le côté, bras droit vers le ciel. Et on penche du côté gauche. C'est différent des deux côtés. Observez qu'à chaque respiration, la posture change. Peut-être que même des pensées arrivent. Si vous sentez que vraiment le mental part très loin, revenez à votre souffle. Peut-être sur un compte, vous pouvez inspirer sur 1, 2, 3, 4, expire 4, 3, 2, 1, et on continue ainsi de suite. Et inspire.
Expire, on relâche et on revient. On va bien placer pour la torsion. Donc ça, vous pouvez toujours garder la jambe droite tendue et placer la plante du pied gauche au sol. Ou alors c'est le talon droit vers la fesse gauche. Les deux fesses sont au sol, les plantes du pied gauche au sol. Bras gauche à l'arrière de notre dos et on entoure la cuisse gauche avec la main droite. Inspire, je me grandis. Expire, je pivote vers l'épaule gauche. Peut-être que je peux placer le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. J'éloigne les épaules l'une de l'autre. Menton légèrement abaissé vers l'épaule gauche. Sentez peut-être les mouvements du ventre contre la cuisse à gauche. Inspire. Expire, je pivote vers la droite, je remets tout en place. Et je décroise les jambes. J'allonge les jambes vers l'avant et on va venir s'allonger au sol avec grâce et élégance, tout en contrôlant la descente. On vient sur les avant-bras et on vient dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et ça fait du bien. Ici, on va faire une petite variation de Viparita Karani. Donc, deux solutions. Demi-pont, si c'est accessible pour vous, donc je vais vous montrer. Le demi-pont, bras le long du corps, menton vers la poitrine. Inspire, je pousse dans la plante des pieds, je lève le bassin vers le ciel. J'imagine que j'ai une brique entre les cuisses, que je serre cette brique. Je viens crocheter les mains sous le sacrum et je viens rouler ici les épaules sous le dos, menton vers la poitrine et je pousse le bassin vers le ciel. Et je respire ici. Soit je reste ici, ou alors, attention, c'est très intense pour le bas du dos. Je viens placer les mains, doigts vers l'extérieur, au niveau du bas du dos. Soit je reste ici, ou alors je lève les jambes. Et les plantes des pieds sont parallèles au ciel ou au plafond. Tout dépend si vous êtes en intérieur ou en extérieur. Ou alors vous pouvez mettre les jambes contre le mur. Et tout doucement, on redescend. Si vous étiez en demi-pont, hop, les jambes au sol. On vient dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Au sol. On ramène les cuisses sur le ventre, on entoure les genoux avec les mains. Profonde inspiration. Et expire par la bouche. Et on relâche. Se bercer à droite, à gauche. Et ici, on va allonger les jambes, on va glisser le pied droit, la jambe droite sur le côté droit, la jambe gauche par-dessus la cheville droite. On vient attraper les mains, on vient basculer le buste vers la droite et attraper ici peut-être les coudes ou les poignets, mais sans tension. Et on est dans Badanasana, on étire au niveau du côté gauche, côté du corps. Et on respire. On relâche ici, pas de tension. Si les bras à l'arrière de la tête c'est inconfortable, n'hésitez pas à les relâcher. Ça peut être même en cactus ou alors complètement en bras le long du corps. Inspire. Et on revient au centre. N'hésitez pas à rester plus longtemps dans cette posture. Vous pouvez carrément mettre pause et rester encore. Et cette fois-ci, tout plat. Je glisse la jambe gauche sur le côté gauche. Je croise cheville droite sur cheville gauche et je bascule le buste à gauche. Et j'attrape le poignet droit cette fois-ci. Je change l'attrapage de mes poignets ou des coudes, peu importe. Et je relâche. Choisissez l'intensité qui vous convient le mieux dans cette posture.
l'intensité de l'étirement du côté droit, ici. Bien solliciter méridien, la vésicule biliaire. N'hésitez pas encore à rester dans cette posture, sinon profonde inspiration. Et expire, on revient au centre, on replace le buste, on ramène à nouveau, on entoure les genoux, profonde inspiration par le nez, expire par la bouche. Et on peut se masser le bas du dos, des petits cercles pour masser les lombaires dans un sens, dans l'autre sens. Et on allonge les jambes pour venir dans la posture de Shavasana. N'hésitez pas à ouvrir au minimum les jambes à la largeur du bassin. Laissez tomber les orteils naturellement sur le côté, soit les mains sur le ventre, ou alors bras le long du corps, éloignés du corps, paume de main vers le ciel pour ouvrir le cœur. Menton vers la poitrine légèrement pour allonger la nuque. Abaissez les épaules et faites tous les ajustements nécessaires pour vous sentir le plus confortablement possible pour partir dans le voyage intérieur de Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à mettre des chaussettes, à baisser l'intensité lumineuse de votre pièce. Et ici, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Transférez tout le poids de votre corps sur la terre, sur chaque expiration. Sentez qu'à chaque expiration, tout le poids de votre corps se relâche sur la terre. Je vais juste vous lire un petit texte de Julien Lévy, qui est un professeur de yoga. À l'instar de notre planète, l'être humain est constitué d'eau à 70%. Comme les vagues font partie des océans, nos pensées et émotions font partie de notre vie intérieure. Apprenons à les surfer. Les marées, les semences sont conditionnées par les cycles lunaires, tout comme nos cycles et humeurs. Le vent agite les branches des arbres de la même manière qu'il agite notre mental. Le soleil nous permet de sécréter certaines hormones et vitamines. L'être humain fait partie de la nature. Pourquoi échapperait-il à l'influence de cette force de vie en mouvement ? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et rester encore plusieurs minutes dans la posture de Shavasana, dans la relaxation, pour laisser votre corps infuser, se régénérer dans toutes les postures qu'on vient de faire, dans toutes les torsions. Laissez votre corps infuser et savourer et déguster ce moment que vous vous accordez. Quant à moi, je vais vous laisser en vous souhaitant une merveilleuse journée, soirée ou après-midi, peu importe. Et gardez le sourire et cette belle et douce chaleur lumineuse à l'intérieur de votre corps. Namasté. Je vous dis à très bientôt. Bye.